Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle capsule marketing. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je me présente, je m'appelle Alissa, diplômée d'une licence en sciences de l'information et d'un master en marketing digital. Je suis entrepreneur digital depuis 2015, social et community manager, freelance depuis 2020 et formatrice depuis 2021. Sur cette chaîne YouTube, je te partage les leçons retenues de ces expériences afin de répondre à une question que tu te poses peut-être dans ce monde qui est de plus en plus incertain. Quel état d'esprit et quelles actions mettre en place pour devenir indépendant grâce au métier du numérique? La seule et unique réponse valable est développe tes compétences. C'est urgent, car compétence égale liberté financière. Mais pour ça, il faut que tu saches quelles sont les compétences qui sont recherchées sur le marché de l'emploi actuellement. Pour cela, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de la sortie des dernières vidéos, dans lesquelles tu vas trouver énormément de conseils, tutos et cas pratiques qui vont t'aider à te bâtir une carrière sur mesure. Deuxième action à mettre en place tout de suite, tu peux dès maintenant aller dans la barre de description pour t'inscrire à l'atelier gratuit 7 étapes pour créer une stratégie digitale efficace afin de commencer à apprendre de nouvelles compétences dès aujourd'hui pour attirer de nouveaux clients vers ton entreprise chaque jour. Pour valoriser votre profil sur LinkedIn, la première chose à faire est de commencer par définir vos objectifs professionnels pour savoir comment vous allez vous présenter et surtout quelles informations est-ce que vous allez valoriser. Car vous aurez remarqué que sur les réseaux sociaux, les entreprises mettent un point d'honneur à soigner leur image de marque. Elles investissent beaucoup d'argent pour apparaître comme un employeur attractif pour les candidats. De plus, elles souscrivent à des services dédiés aux recruteurs permettant de faire de la chasse, de détecter et d'analyser des candidats. Votre profil va souvent être détecté en premier lieu par des programmes d'analyse des données, puis examiné par les recruteurs. Il faut donc s'investir afin de mettre en valeur votre expérience et vos talents pour obtenir le job de vos rêves. Pour cela, plusieurs étapes. Tout d'abord, décidez de quel type d'entreprise est-ce que vous souhaitez intégrer les rangs. Une entreprise à taille humaine ou alors une entreprise du CAC 40. Cela vous permettra, tout comme une marque, de vous positionner sur un créneau afin de donner une image plutôt proche du recruteur et accessible, ou alors une image plus élitiste. En fonction de votre choix, les codes que vous allez utiliser ne seront pas forcément les mêmes. Deuxième étape, déterminez dans quelle zone géographique est-ce que vous êtes prêt à aller travailler. Si vous pouvez travailler dans plusieurs secteurs d'activité, déterminez-les également. Donnez-vous aussi une date à laquelle vous souhaitez démarrer vos premiers entretiens et votre nouvel emploi. Cela peut paraître anodin, mais le fait de fixer une deadline permet de mieux visualiser l'objectif à atteindre et de s'autodiscipliner pour mettre en place des actions efficaces. De plus, lorsqu'on connaît la loi de Parkinson, qui est une loi fondamentale de l'organisation du travail et du temps, on comprend mieux l'utilité de fixer des échéances pour une meilleure productivité. Cette loi est publiée par Cyril Northcote Parkinson, un écrivain britannique, dans un article de la revue The Economist le 19 novembre 1955. Le principe de cette loi est le suivant: le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. En résumé, plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. La leçon à tirer de cette loi est la suivante: fixez des échéances raisonnables et réalistes pour l'accomplissement de vos tâches et faites des points réguliers pour en suivre la progression. Vous allez également déterminer le salaire que vous souhaitez mensuellement. Cela vous permettra de filtrer les offres d'emploi et de ne pas perdre votre temps avec des postes qui ne seraient pas en adéquation avec votre projet professionnel. Pour intégrer une entreprise, il faut bien la connaître afin de répondre à un maximum de questions durant l'entretien physique ou en ligne. Alors renseignez-vous sur la ou les entreprises que vous souhaitez intégrer au niveau de leur histoire, de leurs services et de leurs valeurs. Car comme tout le monde, les recruteurs aiment qu'on leur parle de leur entreprise et de ses succès. Donnez-vous également des objectifs à 5 ans. Un projet professionnel ne se pense pas seulement sur 6 mois ou 1 an, mais bien à long terme. Le fait de visualiser la personne que vous souhaitez être et les compétences que vous souhaitez
avoir acquises dans 5 ans est un bon moyen d'affiner votre recherche d'emploi et de savoir dans quelle entreprise est-ce que vous souhaitez obtenir ces nouvelles compétences. Et puis, formez-vous. S'il y a des compétences particulières à obtenir comme la maîtrise d'un logiciel, le montage ou encore la photo, formez-vous pour apprendre ces compétences. Cela vous permettra de valoriser votre profil ou encore mieux, de les mettre en scène sur les réseaux sociaux avant même l'entretien. Vous pouvez trouver des informations professionnelles sur des réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. Vous pouvez très bien tweeter votre recherche d'emploi ou faire une veille professionnelle active sur ce réseau. Mais pour construire votre image de candidat, il est essentiel d'utiliser les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn. Les recruteurs y sont présents, ils le consultent en permanence, à la fois pour s'informer, échanger avec des collègues et des professionnels de leur métier, et c'est un lieu d'échange en ligne privilégié. Mais surtout, ils chassent de plus en plus les candidats sur ces réseaux. Ils vont repérer directement des profils ou simplement vérifier le profil suite à la réception d'un CV. Alors, comment travailler efficacement votre profil sur les réseaux sociaux professionnels afin qu'ils attirent les recruteurs? Tout d'abord, il est indispensable de bien se présenter. C'est un point positif pour vous et ce, tout au long de votre vie professionnelle. Même quand vous êtes en poste. Prenez les réseaux sociaux professionnels comme votre carte de visite virtuelle. Car une bonne présentation permet de tout d'abord mettre en ligne votre profil professionnel en listant vos expériences, formations, compétences, etc. Mais aussi vous faire recommander par votre réseau, construire et gérer votre réseau de contacts professionnels, suivre les actualités des entreprises, des secteurs d'activité et des individus qui vous intéressent, intégrer des groupes d'échange et de discussions publiques ou privées dans votre thématique, participer à des discussions thématiques, trouver des offres d'emploi, être visible pour les recruteurs, entretenir votre marque professionnelle et personnel. Donc avoir une page de profil sur un réseau social professionnel permet également de gagner du temps dans la recherche des offres d'emploi car le site vous propose des offres sélectionnées pour vous. Vous pouvez également être chassé par des recruteurs, notamment si votre profil est bien travaillé avec une mise en avant de vos compétences et de votre parcours. C'est un avantage pour vous si en plus vous apportez une valeur ajoutée en publiant souvent du contenu pour traiter les sujets de votre secteur. Enfin, les recruteurs postent également leurs offres d'emploi sur les réseaux sociaux professionnels et vous proposent de plus en plus souvent de postuler via le réseau. Donc restez attentifs, remplissez bien votre profil et répondez aux offres qui vous correspondent. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à vous améliorer et à mieux comprendre l'importance de bien soigner votre présentation sur les réseaux sociaux professionnels. Dites-moi en commentaire si c'est facile pour vous de bien vous présenter sur les réseaux sociaux professionnels et si vous allez prendre en considération les éléments que je vous ai partagés dans cette vidéo pour améliorer votre e-réputation. N'hésitez pas à me faire part de vos retours d'expérience, on se retrouve bientôt dans une prochaine capsule marketing. Ciao ciao.